en énergie et en force dans nos acclamations? Est-ce qu'on peut augmenter en énergie et en force dans nos acclamations? Est-ce que ce matin, tu es content d'être dans la présence du Père? Est-ce qu'on peut ajouter les cris de joie pour exprimer notre joie d'être là ce matin? Alléluia. Amen, amen. Amen. Parce que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu 19, le verset 16 à 22. 16 à 22. 22, pas 23. Il est où mon interprète? Tu fais quoi derrière là-bas? Qu'on vous explique aussi qu'il faut avancer quand il y a les changements de déco. Avance ta chair aussi. Je te cherche, je ne te vois pas. Avance encore. C'est bon. Cordon, il y a le protocole pour ça. Si nous sommes arrivés dans Matthieu 19, le verset 16 à 22, nous disons Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen fort. Dis Amen fort si tu es arrivé. Nous lisons dans le nom précieux de Jésus. 1, 2, 3, go. La Bible déclare. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Bon, je suis dans le verset 22 directement, désolé. Le verset 16 commence par le verset 19. Le verset 16 ou 19? 16. C'est le chapitre qui est 19. Merci beaucoup. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, je pense qu'on doit le faire sans clavier. Merci. Aujourd'hui, je vais prêcher sans clavier. Je veux que les seules choses qui restent dans ton esprit, que ce soit nos paroles, nos mots, voilà, que tu ne sois ni distrait par rien, parce que je crois que ce message est très important. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. J'aimerais qu'on le lise. Nous étions dans quel verset? 17. Alors, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Nous prenons le deuxième texte ce matin, Luc 7, 36 à 49. Luc 7, 36 à 40. J'ai toujours insisté sur cela. Donne-nous seulement 7, 36 à 49 pour que quand tu répètes, que l'Église aussi, ceux qui n'avaient pas entendu, entendent. Si nous sommes arrivés, nous disons Amen. Amen. Il y a encore d'autres personnes qui ne sont pas arrivées. Rapidement, nous vous attendons. Luc 7, 36 à 49. Est-ce que nous sommes arrivés? Nous lisons la parole du Seigneur. 1, 2, 3, go. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui.
Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta une vase d'albâtre plein de parfums et s'étend derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtra que c'est une pécheresse. Pécheresse ici veut dire prostituée, d'accord? Le verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, lui répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il lui remit à tous de leurs dettes, lesquelles l'aimeraient ou bien l'aimera le plus. Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Le verset 49, nous finissons. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Nous acclamons la parole du Seigneur. Je vois que tu n'as pas pu bien acclamer parce que tu avais la Bible en main. Alléluia. Amen. Je suis très content d'être ici ce matin par la grâce de Dieu. Ça fait plaisir de revenir à la maison après un si long moment de mission. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a préservés. Nous sommes partis en bonne santé et nous sommes rentrés en bonne santé. Je suis béni de te retrouver aussi toi en bonne santé. Et je suis béni de savoir que tu n'as pas raté les cultes à l'absence de ton pasteur. J'aimerais le dire avec beaucoup de sincérité, je suis très béni de voir la qualité de travail qui a été faite à mon absence. Et je suis béni de voir la qualité des fils et des filles que vous êtes à mon absence. Tu peux interpréter comme tu prêches, ça sera aussi une bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, je voyais les cultes, les photos. Tout le monde était là. Il n'y avait pas des gens qui fouillaient les cultes. Vous avez fait comprendre que vous êtes une église des jeunes mais matures. Je pensais que tu allais dire Amen. J'ai dit, vous êtes une église des jeunes mais matures. J'ai connu les voyages des pasteurs et je connais ce qui s'est fait quand les pasteurs sont en mission. Dans des églises où il y a des mamans et des papas, s'il vous plaît. Tu demandes à la maman, maman, tu n'étais pas au culte, pourquoi? J'ai suivi les lives des papas. Mais tu n'étais pas à l'église, non, on reviendra quand papa va revenir. Mais vous êtes jeune et mature. Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour votre vie. Alléluia. Amen. Ajuster pour l'envol. Ajuster pour l'envol.
dans le peuple de Dieu, dans les deux textes que nous venons de lire ce matin, je suis convaincu que ces textes est probablement connus, ou bien sont probablement connus de plusieurs d'entre nous. Que tu sois lecteur de la parole ou pas, que tu sois quelqu'un qui médite les Écritures ou non, je crois que tu as déjà entendu parler de ces deux histoires. L'histoire de l'homme riche et l'histoire de la femme qui a versé le parfum aux pieds du Maître Christ. Ce qui fait que ces deux textes que vous les connaissez déjà, peut-être certains le maîtrisent encore. Mais la particularité pour laquelle ces deux textes sont lus ce matin, pendant que nous sommes en train de parler sur ajuster pour l'envol, c'est que ces deux textes contiennent en eux une grande similitude. C'est parce que ces deux textes détiennent en eux une grande c'est que quelles que soient les histoires qui sont différentes, ou quelles que soient les histoires qui sont établies, ou bien qui sont faites dans les saisons différentes ou dans les dates différentes, nous pouvons détecter que derrière ces deux histoires, la motivation était la même. La motivation était celle d'avoir une vie différente. Ce sont deux personnes qui aspiraient à une vie différente, une vie plus meilleure. Nous sommes en train de voir l'homme riche qui vient et qui demande: que puis-je faire pour pouvoir avoir une telle qualité de vie? Et nous sommes aussi en train de voir la femme connue de mauvaise vie venir au pied du Maître afin de commettre un acte particulier à ses yeux. Et sans prophétie, nous pouvons comprendre que cette femme recherchait la faveur du Maître. Elle voulait que son histoire soit vue différemment. Elle a certainement vu dans Christ ce que beaucoup avaient peut-être pas vu. La capacité de changer l'histoire et de changer sa vie. Ce qui veut dire, lorsque nous lisons ces deux histoires, ces deux personnes avaient une seule motivation: une vie différente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parmi ces deux personnes dont nous avons parlé ce matin, le jeune riche cherchait à savoir, cherchait à recevoir une connaissance pour une vie différente. La femme prostituée, elle a senti, elle a résolu dans son cœur qu'elle devait faire un acte différent pour pouvoir obtenir la faveur du Maître. Et dans le deux cas, il y a aussi un soubassement précieux. C'est que l'homme riche cherchait le royaume. Et de même aussi la femme prostituée cherchait le royaume. Parce que la prédication de Christ était basée sur le royaume. Lorsque l'homme riche vient chercher le Christ, la finalité était de recevoir les clés pour hériter le royaume. Premièrement, je dis une nouvelle vie, une vie différente. Et deuxièmement, le royaume. Pour l'homme riche, c'était les clés, les vérités pour avoir une vie changée afin que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Pour la femme prostituée, elle implorait la faveur pour être éligible au royaume du Père. Et cette histoire est semblable à plusieurs personnes en cette saison. Cette histoire est semblable à l'histoire de plusieurs personnes qui m'écoutent ce matin. Plusieurs en cette saison désirent un changement radical dans leur vie. S'il y a une vis que ces personnes ici élèvent la main, je veux juste vérifier. Béni soit Dieu parce que tu es dans ce message. Plusieurs ce matin sont en train de désirer un shift dans leur vie. Tant spirituel, physique ou social. Plusieurs, lorsque nous sommes venus ce matin, nous désirons une autre dimension, une autre qualité
modalité de vie, soit spirituelle, physique ou sociale. Il y a d'autres qui désirent commencer à plus prier, d'autres qui désirent plus d'onction, d'autres qui désirent, je ne sais pas moi, que le Seigneur leur accorde de l'onction spirituelle, un shift dans leur spiritualité. D'autres sont en train de désirer une bonne santé, d'autres sont en train de désirer une vie plus remplie de force et remplie d'énergie, d'autres désirent un autre standing de vie sociale. Ils ont besoin de plus d'argent, plus de moyens, un shift dans leur vie physique et sociale. C'est l'ensemble de ces choses que nous appelons ce matin l'envol. C'est l'ensemble de ces désirs d'une nouvelle dimension que nous appelons ce matin envol. Et ce matin, nous sommes nombreux à désirer ces choses. Si ces personnes sont là, ils disent seulement Amen. Si ces personnes sont là, ils augmentent encore leur Amen. Nous sommes nombreux à désirer plus de Dieu. Nous sommes nombreux à désirer vivre au-delà que ce que nous avons actuellement. De même que l'homme riche et la femme prostituée. Mais la différence entre ces deux textes que nous avions lus, c'est que dans ces deux textes, il y a l'une qui a choisi de mettre en pratique ce qu'elle avait résolu dans son cœur. Et il y a l'autre qui s'est décidé de déconsidérer les conseils qu'il a reçus du maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, il y a deux choses que j'aimerais déjà au début de ce message que vous puissiez retenir. La première des choses déjà j'aimerais que vous puissiez noter, c'est que désirer l'envol ou le changement ne suffit pas pour l'obtenir. Est-ce que tu es avec moi? Donne-moi un amen si tu me comprends. Amen. Je répète encore, c'est que désirer l'envol ou le changement ne suffit pas pour l'obtenir. Il ne suffit pas de désirer. Il faut aussi accepter d'être ajusté pour cela. Tu n'as pas compris. Je le répète. Je dis désirer l'envol ou le changement ne suffit pas pour l'obtenir. Il vous faut accepter d'être ajusté pour recevoir ces choses. Afin de pouvoir obtenir ce que vous désirez. Nombreux sont comme ces jeunes hommes riches qui désirent quelque chose mais qui n'est pas prêt à mettre en pratique les instructions qu'il reçoit du maître. Nombreux à l'église sont comme ces jeunes riches, les amis. Nous venons dans la présence de Dieu avec beaucoup de désirs. Nous venons dans la présence de Dieu avec beaucoup de requêtes. Mais lorsque le maître nous donne des instructions, ce que nous devons faire pour pouvoir obtenir ce que nous désirons, nous avons cette manière bizarre de toujours négliger les instructions que nous avons reçues de Dieu. De la même manière que l'homme riche, le jeune homme riche, il vient et il dit qu'est-ce que je dois faire pour une vie meilleure, que dois-je faire pour hériter le royaume du ciel, que dois-je faire? Christ le cite les choses qu'il devait faire. Il était en train de lui citer ce qu'il devait faire, ce qu'il devait faire. Il dit tout ça là j'ai fait. Il dit ok, si tu désires aller dans le parfait, il faut donc que tu prennes tous tes biens et que tu donnes aux pauvres et que tu me suives. La Bible déclare que cet homme n'a pas pu faire ce qu'on lui avait demandé. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas prêt à mettre en action les instructions qu'on nous a données, mais nous attendons quand même un shift et un changement. Donne-moi un amen si je me comprends. Amen.
Écoute mon frère, c'est ça. Yoka nde Le moso. problème que vous avez aujourd'hui, Likambo ozango lelo. c'est que ce qu'on vous prêche, Eza obate bino. ce qu'on vous enseigne, Obatakisa bino. sont comme des speeches, des discours, des spectacles. Eza kwa ba discours ya masano. Lorsqu'on est en train de vous donner ces choses, Taba pesa bino makambo yo. dans votre esprit, Molimo na bino. vous ne prêtez pas attention à l'utilité de la chose. Bino bo sala nkeba te na motuya ya Ça va likambo. faire combien de temps que l'on te fait comprendre que lorsqu'on vient à l'église, le plus important pour toi, c'est prêter oreille aux enseignements. Eza ko pesa likambo. Mais tu continues à demeurer cette personne qui dort pendant qu'on prêche. Tu continues à être cette personne qui est distrait pendant qu'on prêche. Tu continues à être cette personne. C'est pendant la prédication que tu as le goût d'aller visiter tes réseaux sociaux. Quelques petites instructions que l'on te donne un beau matin comme celui-ci, tu es incapable de le mettre en pratique. Mais tu es de ceux-là qui attendent vivre un changement. Nombreux comme l'homme riche, nous voulons des choses, mais ne sommes pas prêts à agir pour l'obtenir. Nombreux comme l'homme riche, nous désirons des dimensions, mais nous ne sommes pas prêts à accepter à être ajustés par Dieu. Combien de fois on t'a dit, dans ta maison, voici ce qui ne doit pas être. Dans ta maison, on ne doit pas trouver ça, pas l'alcool, pas ceci, afin d'obtenir la présence de Dieu. Mais toi, dans ta maison, jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été interdit demeure. Et tu continues quand même à attendre que les choses changent. Aide-moi à dire à ton voisin, ça ne fonctionne pas comme ça. Aide-moi à dire à celui qui est plus prophétique, ça ne fonctionne pas comme ça. Dis-lui, il est important que tu comprennes que désirer ne suffit pas. Est-ce que quelqu'un le dit à son voisin? Dis-le que je t'entends. Dis-lui, il est important que tu comprennes que désirer ne suffit pas. Kolinga. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donne-moi un amen si tu me comprends. Je sens que tu es habitué au clavier. Mais je m'en fous que tu sois habitué au clavier ou pas. Tu m'écoutes ce matin. Parce que le problème, l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur me demande ces derniers temps de prêcher sans clavier. Ne vous inquiétez pas, je vais beaucoup prêcher le dimanche sans clavier. Parce que vous êtes maintenant en train de suivre un rythme sans recevoir la pensée de Dieu. Quand je regarde la qualité des enseignements que vous recevez dans cette église et la qualité des décisions que vous prenez au cours de votre vie, très souvent je suis déçu. Pourquoi? Je me demande, est-ce qu'ils comprennent ou pas? Et je me suis rendu compte qu'on est beaucoup dans la distraction. De la même manière que l'homme riche, prêt à désirer, mais pas prêt à se laisser ajuster. Si tu as envie de dire amen, dis amen, c'est à toi que je prête. Que ton voisin ne t'influence pas. Mais il y a aussi cette deuxième catégorie, celle de la femme. La deuxième des choses que vous pouvez noter ce matin, c'est que vous devez savoir, aucune transformation radicale n'est constatée sans ajustement. Aucune transformation radicale ne peut être visible si tu n'as pas d'abord été ajusté. Écoutez-moi, peuple de Dieu, dans chaque nouvelle saison, pour chaque nouvelle dimension, dans chaque nouvelle étape de ta vie, Dieu veillera toujours à te donner des instructions. Il verra toujours à te donner des injonctions afin de t'ajuster pour cet envol auquel tu aspires. À aucun
aucune nouvelle saison, le Seigneur te donnera seulement une prophétie. Il t'accordera aussi des directives. Si tu désires une nouvelle saison, ne cours pas derrière de personnes qui te disent la nouvelle saison arrive. Cours derrière les personnes qui t'expliquent comment entrer dans la nouvelle saison. Lorsqu'il y a une prophétie qui est donnée sur ta vie, ne sois pas de la catégorie de personnes qui attendent seulement que la prophétie arrive. Sois aussi de la catégorie de ceux qui cherchent à comprendre quelles sont les instructions qu'il faut que je sache afin que je ne puisse pas rater cette nouvelle saison. Parce que les prophéties sont bonnes, mais elles peuvent arriver et vous retrouver dans une condition où vous ne réalisez même pas qu'elle est arrivée. Parce qu'à l'enfant à qui on donne l'héritage, tandis qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle l'héritage, il y aura facilement dilapidation de l'héritage. Donne-moi un amen que je te parle ce matin. Frères et sœurs, lorsque vous désirez réellement dans votre cœur une nouvelle dimension, une nouvelle saison, vous devez préparer aussi votre cœur à être ajusté par Dieu. Pourquoi je parle de ce message ce dimanche? Parce que nous commençons un pacte demain. Nous nous attendons à de grandes choses venant de Dieu. Mais si on n'ajuste pas les choses, ce programme sera un autre programme de plus. Sans pour autant que tu puisses attester l'envol ou une autre dimension dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur t'accorde la capacité de comprendre ce message ce matin, afin que ta destinée soit ajustée à la pensée de Dieu. Je sens que je ne prêche qu'à 4 personnes ce matin. Donnez-moi vos amens forts, vos 4 personnes. Je prie que cela, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Nous avons besoin de ces ajustements. Nous avons besoin, nous devons accepter d'être ajustés. J'aimerais le répéter encore. Nous avons besoin de ces ajustements. Nous devons accepter d'être ajustés. Quel que soit le poids de la douleur ou de l'humiliation qui peut aller avec. Ou de douleur. Nous devons comprendre et accepter que cela est utile pour notre transformation. Le problème avec les gens, le peuple de Christ aujourd'hui, c'est que nous voulons que Dieu s'ajuste pour nous, afin quand même de nous emmener en l'envol. Mais nous ne voulons pas être ajustés selon le plan de Dieu, afin d'entrer dans cet envol. Je prie que cela ne soit plus ton partage ce matin dans le nom de Jésus. Ajuster pour l'envol. Que cela veut dire? Premièrement, ajuster pour l'envol veut dire arrêter de faire semblant et accepter de changer ce qui doit être changé. Ajuster pour l'envol veut dire accepter de faire semblant, plutôt arrêter de faire semblant et accepter de changer ce qui doit être changé. Nous avons une génération de personnes qui font beaucoup semblant. Nous sommes la génération de personnes qui aiment beaucoup qu'on les comprenne. Comprenez-moi, je suis faible. Comprenez-moi, j'ai des faiblesses. Comprenez-moi, je n'ai pas encore vaincu ça. Comprenez-moi, comprenez-moi, comprenez-moi. Je crois que je deviendrai cette personne l'année prochaine. Je crois que j'atteindrai cette manière de prier dans le mois qui vient. Nous sommes toujours en train de donner des excuses afin d'être dans un semblant de vie chrétienne et ne jamais accepter de changer ce qui doit être changé. Beaucoup de couples ont des problèmes d'envol parce que les hommes ne veulent pas changer comme il faut changer. Des femmes ne veulent pas changer ceux qui doivent changer. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes pour entrer dans une nouvelle dimension parce qu'ils ne sont pas prêts à changer ce qui doit être changé. Nous sommes captivés, nous sommes motivés à avoir une vie de semblant. Nous sommes motivés à apparaître étant qu'enfants de Dieu. Nous sommes motivés à être des apparents, mais nous ne sommes pas prêts à accepter
accepter de changer ce qui doit être changé. Mais c'est nous qui venons prier. C'est nous qui désirons les prophéties. C'est nous qui désirons les impositions de main. Mon ami, on t'a suffisamment imposé les mains comme ça pour ce cas-là. Oh, je dis, les hommes de Dieu ont suffisamment prié pour toi. Le temps est arrivé ce matin de prendre la décision de changer ce qui doit être changé. Même si tu ne me donnes pas amen, je vais prêcher. Frère, le temps est arrivé. Si tu veux réellement l'envol, décide-toi d'agir de la manière qu'il faut que tu agisses. La femme prostituée a pris la décision d'entrer dans un milieu où il savait qu'elle allait être jugée, mais elle avait besoin de changer quelque chose. Le problème n'était pas l'apparence. Elle pouvait rencontrer Jésus pendant que Jésus était seul. Parce que lorsque Jésus est seul, il n'y aura personne qui va dire que cette femme est prostituée. Mais elle a accepté d'aller là où les hommes connaissent sa vie. Parce que le plus important n'était pas de garder les apparences. Pour elle, le plus important était d'avoir une vie changée. Ce dont tu as besoin cette saison, ce n'est pas d'être seulement ouvrière, c'est de changer ce qui doit être changé. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas que de demander les prières. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Non, accepte de changer ce qui doit être changé. Alléluia. 5 ans à l'église, on continue de prier pour toi. Tu n'es pas prête à changer ce qui doit être changé. 10 ans à l'église, la même personne a une mauvaise bouche, un mauvais comportement, un mauvais caractère. Et c'est cette personne qui désire avoir l'emploi, être promu. Comment est-ce qu'on va élever une personne qui parle mal aux autres? Comment est-ce que tu auras les opportunités avec ce comportement que tu as depuis déjà 10 ans? On a suffisamment prié pour toi. Les hommes de Dieu ont déjà vu que ton étoile brille très fort. Mais tu vas te rendre compte que le fait que ton étoile brille très fort n'est plus ce qui est maintenant très 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 utile. Parce que mais bozo qui ne peut ici qu'à mon côté. Parce que la porte ne s'ouvre pas par la lumière. La porte s'ouvre par l'action de celui qui veut entrer. Oh, tu m'as compris ce matin. Il ne suffit pas que tu sois une lumière. Il suffit que les actions que tu poses soient des actions qui t'introduisent dans une nouvelle dimension. Tu parles mal, décide-toi de changer ton langage. Tu es négligent, décide-toi de devenir plus sérieux. Tu es quelqu'un qui ne veut, décide-toi de changer. Parce que le temps est arrivé. Plutôt le temps viendra où tu commenceras maintenant à subir des conséquences. Tu vas dire, oh non, un malheur sur moi. Il n'est pas question de malheur. Il est question du fait que tu n'as pas désiré travailler sur ton changement. Ajuster pour l'envol, c'est quoi? Ajuster pour l'envol, c'est accepter afin nos erreurs sont toujours le maître sur le dos de Satan et ses démons. Ajuster son envol, c'est commencer à accepter que oui, j'ai tort, c'est moi qui ai commis cet acte. Le mouvement pentecôtiste, le mouvement de réveil nous a amené à tout mettre sur le dos des démons. Un mari qui trompe sa femme, c'est l'esprit des sirènes qui m'avait embrouillé. Un frère vole l'argent, c'est Satan qui m'avait poussé. Est-ce que nenge boyebi ngasi ngana yibaka? Vraiment. Ndeko oyibaka. Dejo yibi, tokangi yoza moyibi. Donc un amen. Est-ce que comme vous les connaissez, est-ce que moi je peux faire ça? Ma soeur, tu l'as fait. Ajuster pour l'envol, c'est commencer maintenant à accepter nos erreurs. Nous l'avions fait, nous devons accepter les conséquences de nos actions.
Arrêtez toujours de dire c'est Satan, c'est les démons, c'est Satan, c'est les démons. C'est pour cela, ça fait 5 ans, tu ne changes pas. Et nous maintenant, remplis d'amour de Christ, nous ne faisons que prier pour toi. Nos prières sont insultées par tes actions. Parce que celui qui n'accepte pas qu'il est malade ne pourra pas vivre une guérison. Celui qui n'accepte pas qu'il est malade ne pourra pas chercher une guérison. Vous n'acceptez pas vos erreurs. Vous n'acceptez pas vos torts. Et vous continuez à vivre des vies négatives. Et vous continuez à mettre ça sur le dos des démons et des sorciers. À un moment, je me suis dit, oui, les combats de famille existent. Mais dans ces combats de famille, c'est toi le sorcier principal qui te combat toi-même. Oui. Voilà. J'ai commencé à changer lorsque j'ai commencé à admettre que j'ai une part dans la transformation que je veux vivre. Je dois commencer à accepter que j'ai des défauts à changer. Je dois commencer à accepter que j'ai des failles à transformer. Nous désirons que les personnes qui nous entourent soient changées en fonction de nous. Mais nous ne sommes pas prêts à changer en fonction de ces personnes. Oh non, c'est ma manière d'être. Vous ne comprenez pas. Parce que c'est la société qui vous dit non. Ta manière de t'habiller, tu auras du mal à avoir un monsieur sérieux, ma grande. Ne viens pas nous dire que oh non, on comprend pas. Je vais le dire en français parce que mon interprète ne le fait pas. Ce n'est pas que tu viens dire oh non, je voulais prendre la longue jupe, après j'ai pris une courte jupe, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est quoi ça? Est-ce que je peux continuer là? Je ne peux pas avancer. Moi-même, j'ai envie d'avancer. Écoutez, ce message nous parle à nous tous. Partons de moi et à tout le monde. Je ne juge personne ce matin. De temps en temps, le Seigneur me dit, Giovanni, ça là, tu pouvais l'éviter. Oui, ça, tu pouvais l'éviter. Tu savais que ça allait finir par ça. Tu savais que tu allais finir par là. Mais tu l'as quand même fait. Mais si je me dis en moi-même, non, c'est Satan qui m'a poussé. Nous allons continuer à pousser les choses sur Satan. Mais ce que nous sommes en train d'oublier, c'est que le jugement tombera sur toi. Aucune personne ne se tiendra devant Dieu et dire que c'est Satan. Pour que lui hérite le royaume et que Satan soit en train de purger ses peines. J'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement pour vous faire comprendre. Satan connaît que lorsqu'il te pousse à faire quelque chose, il y a toujours ta part d'acceptation derrière. Oui, raison pour laquelle il n'a pas pris les fruits, il a mis dans la bouche de Ève. Il a poussé Ève à faire l'action de toucher. Ève était convaincue en lui. C'est là où il y a le piège. Les amis, vous devez apprendre à comprendre, à accepter que vous avez tort. Ajuster pour l'envol, c'est quoi? Je n'ai pas beaucoup de temps, je suis venu en retard, je suis entré en retard dans la salle ce matin. C'est être clair avec ses convictions et les pratiquer dans le secret. Apprendre à faire quoi? À être clair dans tes convictions. Il faut être clair et pratiquer cela même dans le secret. Ajuster pour l'envol, c'est être celui qui honore Dieu là où il y a les pasteurs et là où il n'y a pas le pasteur. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ne sont pas en train de vivre l'envol. Parce que dans leur manière
manière d'agir, il y a des choses qu'on fait en présence des gens. Il y a des choses qu'on fait lorsqu'on est seul. Être conscient de ses convictions, c'est le comportement de Joseph. Oh, je prie que l'onction et la génération de Joseph s'élèvent dans les assemblées. Partant des hommes de Dieu jusqu'aux petits fidèles à l'écodime. Être capable de se tenir devant la femme de Potiphar et dire, même pendant que tout le monde n'est pas là, il y a un Dieu qui est là. Est-ce que tu as conscience que Dieu te voit? Est-ce que tu as conscience que Dieu est là? Est-ce que tu as conscience que partout où tu es, l'Éternel est présent? Est-ce que tu as conscience aussi que tes convictions ne dépendent pas des hommes, ça dépend de ce que toi tu crois? Formule. Lorsqu'un homme de Dieu me dit, voici les formules que tu dois faire pour recevoir ceci, je ne le ferai pas. Parce que mes convictions sont claires. Je crois aux instructions de Christ. Pire encore, je ne suis pas disciple de Moïse. Pour qu'on me dise que Moïse faisait ça, mais on ne vous a pas dit. Et d'ailleurs, même ce qu'on ne m'a pas dit ne me concerne pas. Ce que la Bible n'a pas écrit ne me concerne pas. Ce qui a tué Adam et Ève, c'est fait au-delà de ce qu'on leur avait dit. Ça ne me concerne pas. Que le fruit ouvre l'intelligence ou pas, on m'a dit de ne pas toucher. Nombreux tombent parce que ils veulent connaître au-delà de ce qu'on les a présenté. On nous a présenté la Bible, Jésus nous a laissé les évangiles et avec les épîtres des prophètes, des apôtres. On n'a pas besoin d'autre chose si ce n'est qu'avoir des bases sur la parole de Dieu. Toi, tu es convaincu en quoi? Oh non, dans cette église-là, les fils font ce qu'ils veulent. Les hommes prennent ce qu'ils veulent prendre. Dans ton église, là où tu pries, qu'est-ce qu'on a dit de ne pas faire? C'est ça tes convictions. C'est la raison pour laquelle tu es ici, tu n'es pas là-bas. Ou au cas contraire, va là-bas. Parce qu'il faut être clair avec ses convictions. Soit tu honores Dieu, soit tu n'honores pas Dieu. Soit tu fumes, soit tu arrêtes de fumer. Arrête de cacher ta cigarette quand tu vois le pasteur. Parce que le pasteur n'a aucun droit de mettre ton nom sur le livre de vie. Le pasteur n'a pas la clé d'une destinée glorieuse. Sois clair avec tes convictions. Soit tu honores Dieu, soit tu n'honores pas Dieu. Nous les bars on n'entre pas. Nous les terrasses on n'entre pas. Les endroits qui peuvent être occasion de chute pour les autres ne parlent pas. Sois clair avec tes convictions. Tu es avec nous, tu n'es pas avec nous. Que l'on sache là où tu es. Ne sois pas hypocrite au devant de nous pour me mettre la vie sur un mauvais témoignage. Sois clair avec tes convictions. Comment? Ajusté pour l'envol, c'est clair avec ses convictions. La Bible dit ça.
Je vous explique. Pour cette année, voici là où le Seigneur nous attend. Toi, tu me dis, non, le pasteur n'a pas tout dit, je vais faire autre chose. Sois clair avec tes convictions. Soit tu écoutes le pasteur, soit tu écoutes un pasteur sur TikTok. Et je t'encourage, va dans son église. Ne viens pas venir faire des débats dans mon assemblée pour contredire ce que moi je prêche en fonction d'un homme de Dieu que tu suis sur internet. Sois clair avec tes convictions. Ici nous sommes une armée mise à part pour accomplir une mission particulière. Nous n'avons pas la destinée comme toute autre église. Nous n'avons pas la mission comme toute autre assemblée. Nous avons nos interdits et nos lois pour ce à quoi Dieu nous attend. Ajuster pour l'envol, c'est être convaincu de ce que tu veux. Il doit être convaincu. Voilà, être clair avec tes convictions. Nous, on commence les jeunes demain. Pendant 14 jours, nous serons à l'église. Ne viens pas dire à quelqu'un, moi j'ai déjà jeûné à Connect, je ne peux plus jeûner pour influencer les gens. Garde ça toi-même. Ce n'est pas parce que toi, tu es encore suffisamment jeune, ignorant, fainéant, pour ne pas comprendre les enjeux du temps que l'Église est en train de traverser, que tu vas aller influencer les autres. Tu es avec nous, tu n'es pas avec nous. Tu es avec Christ, tu n'es pas avec Christ. Tu es avec la parole de Dieu ou tu n'es pas avec la parole de Dieu. Arrêtez de faire semblant. Soyez clair avec vos convictions. Oui, parce que c'est là qui est caché les clés de l'ajustement. Frère, tu es convaincu que la Bible est importante pour toi ou pas? Tu es convaincu ou pas? Mais pourquoi il faut qu'on insulte et qu'on rappelle pour que tu lises la parole de Dieu? Vous êtes tout le temps, vous partez vous abonner dans des chaînes où on partage des versets simplement pour fuir méditer ta propre Bible. Oh, je vais lire quoi? Une Bible de 66 livres, tu ne sais pas quoi lire. Ah bon? La prière, elle est importante pour toi ou pas? Si c'est important, pourquoi les jeudis on organise le programme de prière? Toi tu ne viens pas. Yo, toi tu viens à l'église seulement le dimanche. Et tu viens à l'église dimanche, tu dors. Ça révèle la qualité même de la dimension. Tu es devenu charnel. D'autres même, tu es là, tu regardes l'heure, tu regardes l'heure, tu regardes l'heure. Pourquoi? L'église est importante pour toi ou pas? Les prédications qu'on vous donne, c'est important pour toi ou pas? Les enseignements de Marley sont importants pour ta vie ou pas? Quelles sont tes convictions? Il ne suffit pas seulement de le dire. Il faut les défendre, les mettre en pratique. L'un des grands combats qu'on a aujourd'hui, c'est d'être capable de défendre nos convictions envers nous-mêmes. Oui. Tu es convaincu que les enseignements sont importants, mais tu n'arrives pas à te convaincre de venir ici mardi. Or ce mardi-là, l'onction qu'il y a, la parole qu'il y a, était la clé qu'il fallait pour réveiller ton esprit. C'était le déclic qui te manquait. Ce qui est important pour toi, je suis fatigué, je dois aller dormir, je dois aller me reposer. Viens te reposer ici. Merci. Monte au taxi même quand ton corps n'a pas envie de prendre taxi. Fais-toi des embouteillages même quand tu sais que c'est ennuyant. Viens. Apprenez à convaincre à vos corps que vous êtes convaincus sur quelque chose. Jeudi on a prière. Convainc-toi de venir prier. Dimanche on a culte. Convainc-toi de te réveiller à temps et venir à temps à l'église. L'adoration n'est pas importante pour ta spiritualité. Les temps de prière ne sont pas importants pour que tu viennes toujours 30 minutes à la fin du culte. Tu n'es pas convaincu réellement en toi. Vous devez apprendre à devenir ce type de personne. C'est ça, ajuster. Ce matin, est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va t'ajuster? J'ai dit, voici ce que je dis ce matin. Je dis que Dieu va t'aider à t'ajuster.
Tu m'as compris. Zenga siko. Je le répète encore. Et je dis que non, reste et attends que Dieu te pousse à te réveiller le matin pour prier. Discipline-toi de te réveiller le matin pour prier. C'est pour ça qu'on a des gens. Et le problème est arrivé. J'ai dit au pasteur, il n'a même pas envoyé les intercesseurs prier pour moi. Toi, tu vas aller prier chez les intercesseurs quand? Tu es juste incapable de t'ajuster pour commencer à te réveiller la nuit pour prier. N'es-tu pas convaincu que la prière est importante dans le combat spirituel par lequel tu passes? Ne penses-tu pas que c'est utile que tu te lèves en prière pour ta famille, pour ta maison, pour tes parents, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs? N'es-tu pas convaincu pour qu'il y ait des groupes de gens toujours qui doivent te soutenir? Apprenez à vous lever parce que vous êtes les sentinelles établi par Dieu. Arrêtez de demander de donner des excuses. Ce n'est pas que le système est défaillant. C'est toi qui n'es pas clair avec tes convictions. Une personne qui prie n'a pas besoin de gens pour venir prier. N'a pas besoin de motivation pour prier. À 6 heures on se lève pour prier. À 6 heures tu es debout pour prier. On a la prière à minuit. Pendant Impact, on aura la prière à partir de 23h. Organise-toi. Si c'est une fête, ne pars pas. Reste, prier. N'es-tu pas sûr que ces programmes est utile pour toi? Pour que tu la respectes de manière intense? Pour que toi, quand c'est le film, prière est bandée. Après, tu reviens pour regarder une série. Incapable de se discipliner parce que vous n'êtes pas clair dans vos convictions. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous désirez réellement? Éprouvez-le par vos actions. Soyez clair dans vos convictions. Il y a toujours d'excuses. La génération est remplie d'excuses. Les églises sont remplies d'excuses. J'aime le dire, les excuses sont comme des papiers mouchoirs. Tout le monde peut s'en en procurer. Si tu n'as pas l'argent d'acheter, j'ai dit en procurer, ça, avoir c'est là. Si tu n'as pas l'argent d'acheter, tu peux demander. C'est ça les excuses. Oh, l'envol ne vient pas dans la vie de personnes qui ne veulent pas se mettre en discipline. Oh mon Dieu. Afin d'obtenir ce qu'il faut obtenir. L'envoi ne vient pas dans la vie de personnes qui, dans chaque étape de la vie, ils ont toujours des excuses. On doit aller en jeûne. Je ne me sens pas bien. On doit prier. Je suis malade. Il y a des frères, c'est quand il faut prier qu'il a la fièvre. Dès que la prière finit, il est en bonne santé. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas le monde de ténèbres. Tu n'es pas clair dans tes convictions. Hier, on était en train de prier. On a fait un long moment de prière. À 8h, on s'est reposé vers 6h pour se réveiller à 8h pour continuer à prier. À 8h, lorsqu'on allume les instruments, tout le monde devait se lever. J'étais au bureau, je me lève pour prier. J'ai senti mon corps comme si j'avais la fièvre. J'ai dit, mais bon, la fièvre n'empêche pas de prier. Mais plus je priais, puis je me suis rendu compte, ce n'était pas la fièvre. Le corps ne voulait pas se réveiller. Parce qu'on avait prié toute la nuit. Le corps ne voulait pas. Mais je dis à mon corps, réveille-toi. Prie. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que mes prières ne sont pas des blabla. Mes prières ont de l'impact dans le chemin de ma destinée. C'est ma conviction. C'est ma conviction. Les amis, être ajusté, c'est quoi? C'est commencer à comprendre que les changements que Dieu nous impose, les interdits que Dieu nous donne, c'est pour notre bien et non pour nous mettre mal à l'aise. Être ajusté, c'est changer sa manière de voir les interdits de Dieu. Il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui qui pensent qu'on les interdit l'alcool parce qu'on ne les aime pas.
Il y a des sœurs jusqu'aujourd'hui qui pensent, quand on leur demande de s'habiller décemment, on les met mal à l'aise. J'ai connu une personne dont sa délivrance a été l'une des délivrances qui m'a plus étonné dans ma vie. Cette personne, pendant qu'on l'a délivrée, elle est montée sur le mur comme Spider-Man. Tu as vu ça? Démon sort. Démon se manifeste et les démons grimpent sur le mur. Tu dis, mais avant la délivrance, la fille avait une vie. Tu te dis, mais cette fille, qui a vendu l'âme de cette fille? Parce qu'une personne normale ne peut pas faire ça. Elle fait la confession, tu es choqué. Tu dis, mais Seigneur, comment on peut arriver à ce point-là? Et lorsque les démons voulaient partir, les démons commencent à parler. Et vous savez, à l'époque, il y a des hommes de Dieu qui avaient l'habitude de poser des questions aux démons. Et l'homme de Dieu qui faisait la délivrance a posé la question au démon. Il lui a dit, comment tu es entré dans ce corps? Parce que tu n'es ni de sa famille. Le démon dit, je suis entré par le canal de l'ombrine. Il y a des filles jusqu'aujourd'hui qui pensent que quand on leur demande de cacher leur ombrine, c'est parce qu'on veut les mettre dans les moulungués. Quand on leur dit habillez-vous avec des vêtements qui cachent tout ça là, qui ne vont pas exposer votre appareil génital, elles pensent qu'on veut le mettre dans une vie de chaleur. Or, ce sont des portes spirituelles par lesquelles les esprits peuvent adhérer à votre corps et détruire vos vies comme de rien vous ne pouvez imaginer. Juste par l'ombrine. Vous pensez que la mode est en train d'évoluer, plus ça évolue, ça rend la personne nue. Vous pensez que c'est hasardeux. Plus les vêtements qui viennent se couper, se déchirer, c'est plus court encore. Avant seulement les culottes en jean, d'ici choquées. Aujourd'hui, on a des culottes en jean qui ne sont plus culottes en jean. Ce sont des caleçons en jean. Mais c'est ce que nous appelons la mode. Vous pensez que c'est fait de manière hasardeuse? Non, le mot. L'anomalie est en train de grandir dans la société. Le parasite est en train de détruire des vies. Et jusqu'à aujourd'hui, les enfants de Dieu pensent que quand on leur a dit habillez-vous avec pudeur, c'est pour les mettre mal à l'aise. Mes amis, chaque interdit que Dieu vous donne, c'est pour votre bien. Parce que si tu ne crois pas au conseil, tu ne rateras pas les conséquences. Et j'aimerais le dire, le Congo corrige mieux que les conséquences. C'est-à-dire, toi qui es Congolais, qui noie encore en particulier, tu dois faire très attention. Qui noie bossa n'a qu'à passer à Moutouté. Non seulement tu vas vivre les conséquences, mais parce que tu es quinois. Tu vas te rendre compte qu'aucune porte n'est ouverte. Parce que lorsqu'on essaie de se renseigner sur toi, les gens ont retenu ce que tu as fait il y a 15 ans passés. Parce que quinois bossa n'a qu'à passer à Moutouté. Parce que les quinois n'oublient jamais le passé de quelqu'un. C'est maintenant le temps de s'ajuster. C'est maintenant le temps de rattraper des erreurs. Tu as déjà fait d'erreurs. Décide-toi de ne pas faire encore plus. Tu as établi en toi certaines faiblesses. Décide-toi maintenant de ne plus accepter ces faiblesses. Parce que les conséquences de ces faiblesses-là ne vont pas être rattrapées. Non. Ne pourra peut-être pas être rattrapé. Les amis, il est temps que vous puissiez comprendre que Dieu vous aime et que tout ce que le Seigneur vous interdit, c'est pour votre bien. Il n'a rien à gagner en vous disant de ne pas faire ça. Rien à gagner. Rien du tout. Ce que le Seigneur nous interdit, il nous l'interdit parce qu'il nous aime. Donne-moi un amen si tu me comprends. Et acclame le Seigneur si tu es béni.
Mon temps est épuisé, mais je ne me permettrai pas de finir mon message sans pourquoi vous demander, pas pour autant vous dire pourquoi vous devez être ajusté. La première, la chose que vous devez savoir, la seule et l'unique que je vais vous donner ce matin, vous devez être ajusté. Parce qu'avec ton état actuel, tu ne peux pas vivre ce que tu désires. Tu dois accepter d'être ajusté. Parce qu'avec ce que tu vis, ce que tu es maintenant, tu ne pourras pas vivre ce que tu désires. Ton présent ne va jamais te permettre d'obtenir les prophéties qui sont sur toi. Ton présent ne va jamais te permettre d'avoir cette porte-là être ouverte pour toi. Tu dois accepter d'être ajusté. Ton présent ne pourra jamais te permettre d'avoir le mariage que tu veux. Ton présent ne pourra pas te permettre d'avoir la dimension spirituelle que tu désires. Ton présent ne pourra pas te permettre de recevoir la victoire ou bien la délivrance que tu veux. Parce que si même bien Dieu te l'accorde par grâce, la Bible déclare que si cet esprit-là revient et qu'il trouve que la maison est vide, non protégée, il cherchera cet autre. Tant que tu n'es pas capable de comprendre sur comment on protège la maison, tu n'es pas prêt à recevoir la délivrance que tu désires. Pourquoi être ajusté? C'est pour simplement parce que votre présent ne pourront pas vous permettre d'obtenir ce que vous voulez obtenir. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre l'ajustement? La première des choses, parce que beaucoup veulent l'ajustement, mais ils n'arrivent pas à vivre l'ajustement. Qu'est-ce qui vous empêche à vivre l'ajustement? La première des choses que je vous partage ce matin, c'est l'orgueil de je sais ce que je fais. Ce qui vous empêche de vivre l'ajustement de Dieu. Je sais ce que je fais. Je suis une grande fille. Je suis un grand monsieur. Je maîtrise. Tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises rien. L'une des choses qui empêche que vous soyez ajusté, l'incapacité d'accepter de se faire encadrer et orienter. Vous n'écoutez pas les conseils, vous connaissez. Je sais ce que je fais. Comment c'est que toi tu fais, tout le monde est contre, toi tu sais seulement. J'ai la maîtrise. On ne va pas aller loin. Vous irez loin. Le clavier ne sort pas au niveau de baffle, les amis. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. La deuxième des choses qui fait en sorte que vous ne puissiez pas vivre, plutôt que dis-je, les choses qui empêchent votre ajustement, la procrastination. Une des choses qui vous empêche de pouvoir vivre l'ajustement. Parfois ce qui est important c'est de faire maintenant ce qu'on demande de faire maintenant. On dit il faut rompre avec cette relation là. Oh non, que je reste encore un peu, que je gère, je ne veux pas le blesser. Ça va te créer de problèmes. La saison peut passer et tu te rends compte que tu n'as pas touché ce qu'il fallait toucher. On te dit de faire ce qu'il faut faire. Je ne suis pas prêt. Je ne pense pas être capable. Le problème avec toi, toujours ramener à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Une des choses qui vous empêche de vivre l'ajustement, c'est les mauvaises compagnies. La Bible elle est claire. Ne vous détrompez pas. Les mauvaises compagnies influencent les bonnes mœurs. Ne vous embrouillez pas. Vous n'êtes pas plus meilleur que celui qui a dit ces versets. Il y a une
une chose que j'aime toujours dire à toute personne qui m'accompagne. Nous ne sommes pas meilleurs que les pasteurs qui sont tombés. Nous ne sommes pas meilleurs que les frères qui ont chuté. Là où ils ont commis des erreurs, nous devons apprendre des leçons. Parce que nous ne sommes pas extraordinaires. Nous sommes humains. Comme tout humain qui a vécu l'échec. Et si Adam est tombé, nous ne sommes pas meilleurs que Adam. Les Congolais ont l'habitude de dire ceux qui n'ont pas Adam. De la même manière. Parce que ceux qui ont commis Adam. Adam. Adam il a fruit. Adam même a mangé les fruits. Depuis qu'il a mangé une fois, la pornographie dépose autant les autres catés. La pornographie n'a fruit ni les autres PC. La pornographie les fruits. Balance c'est ça côté ngama. Yo ne connais ce que ça la macasse que le cas Adam. L'impudicité, tu ne veux pas laisser. C'est toi qui juges Adam. Voler. Adam même le fruit était dans son jardin. Voler, tu n'arrives pas à laisser. C'est toi qui juges Adam. Je ferme rapidement la parenthèse pour dire à quelqu'un, les amis, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies influencent les bonnes mœurs. Vaut mieux être seul dans ta vision avec Christ que être mal accompagné avec des personnes qui vont détruire ta destinée. Celui qui a donné la main fort, que Dieu te bénisse. Je dis encore, vaut mieux être seul avec Christ qu'accepter être au milieu de mauvaises personnes en disant que je vais les convertir. Depuis que tu es avec eux, tu les as pressés combien de fois? Et ils t'ont amené dans des bars combien de fois? Ne vous y trompez pas, bien aimé. Ton entourage va conditionner ton langage. C'est pour ça que les enfants de Gombe ne parlent pas comme les enfants de Tchangou. Quel que soit où ce que tu... Impossible. Là-bas c'est wesh ma gueule. Ici c'est Ozelaya. Quand j'étais à la commune de Barumbu, on essayait d'apprendre de Yoskol et de Yondingi. Quand je suis venu à Limité, personne ne connaissait Yoskol. Ici, c'était les Arcos. Ils étaient meufs d'Aaron. Mais nous, en Barumbu, on essayait de connaître les Yondingi. Parce que l'entourage influence même ton langage. L'entourage influence même tes actions. Tu ne peux pas marcher avec des personnes qui vivent contre la volonté de Dieu et dire que tu es le brebis blanc au milieu de brebis noirs. Tu vas te tâcher toi-même parce que le conformisme, c'est la volonté de l'homme. L'homme aime toujours se conformer aux personnes qui l'entourent. C'est plus fort que toi. C'est pour cela entoure-toi de bonnes personnes. Que tu le veuilles ou pas, l'homme aime toujours se conformer à ce qui l'entoure. L'esthétique que tu manifestes à Kinshasa, tu ne vas plus les manifester à Mbujimaï là-bas au fond. Parce que quand tu es au milieu de personnes qui se foutent du maquillage, toi aussi tu ne mettras pas le maquillage. Ne vous y trompez pas. La Bible déclare les mauvaises compagnies influencent les bonnes mœurs. Je prie pour toi ce matin que Dieu t'introduise au milieu des bonnes personnes. Je prie que Dieu te donne le courage de sortir du milieu des mauvaises personnes. Oh, je prie que ton entourage devienne l'entourage de personnes intelligentes, l'entourage de personnes qui parlent affaires, business et excellence, l'entourage de personnes qui parlent prière
prière, jeûne et consécration. Que Dieu t'aide à entrer dans cet entourage. Je le prie ce matin parce que tu es au son de ma voix. Je déclare sur ta vie et sur ta destinée que le Seigneur t'accorde de sortir de l'amour, du plaisir de ta chair et que tu entres dans l'amour du service de Dieu, dans l'amour du respect du principe divin. Que Dieu te sort du conformisme. La Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas parce que les choses sont en train de changer que nous sommes tous appelés à changer. Nous avons une destinée différente. Nous avons des choses différentes à accomplir. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ta copine du département ne veut plus servir. Oh, si tu ne veux plus servir, tu n'es pas intelligent. Même les jumeaux ne vont pas être enterrés dans le même cercueil. Même les jumeaux n'ont pas le même matériel. Les mêmes empreintes, les mêmes empreintes. Parce que dans ce qui concerne la destinée, chacun a sa destinée. Oh, mon ami là ne prie plus. Je ne fais plus prier. Elle n'est pas plus à l'église. Je n'ai pas plus à l'église. Elle a changé d'église. Que je change aussi l'église. Elle a changé l'église en fonction de sa vision. Qu'est-ce que toi tu vois? Que Dieu te sort du conformisme. Que Dieu tu sors. La Bible déclare que vous êtes la tête et vous n'êtes pas la queue. C'est une insulte à ton Dieu d'être la queue de quelqu'un au lieu de rester conscient de ta destinée. Je répète encore, c'est une insulte à Dieu d'être la queue de quelqu'un. Ça fait longtemps que tu veux aller en retraite. Va seul. Même s'il y a personne qui va aller en retraite avec toi, va seul. Dans votre maison, personne ne part à l'église. Et le maillot moko kende l'église. Que Dieu vous sorte du conformisme. Et je vais finir par dire ceci. Comment être ajusté? Accepter d'être travaillé par Dieu. Accepter d'être travaillé par Dieu. Accepter de vous faire aider, de vous faire encadrer. Arrêtez de penser que vous êtes capable par vous-même. Demandez de l'aide. Demandez conseil. Et laissez Dieu tracer le chemin pour vous. Vous ne connaissez rien de votre destinée. C'est Dieu seul qui connaît. Et si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur l'a désiré. Laisse-le encore continuer à te guider. Quand tu n'avais $0, il te guidait. Tu as $100, laisse-le te guider. Tu as $1000, $10 000, $1 million, Sambe Kaka. Seulement Dieu. Laissez Dieu vous guider. La troisième des choses, soyez rapide à faire ce que Dieu vous demande. La quatrième des choses, et je vais finir par là, traitez durement votre corps. On n'a pas dit que ça serait facile. On n'a pas dit que ça serait impossible. Traitez durement votre corps. Comment vivre l'ajustement? Traitez durement votre corps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lève-toi en prière selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu.
que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Parle-moi, 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 ici et maintenant, parle-moi, Seigneur, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, hey, yeah. Oh, aïe, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule à moi. Parle-moi, 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 parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi, ici et maintenant, parle-moi. Éternel Dieu, merci pour ce message. Merci mon Dieu, mon roi, pour cet ajustement que tu viens nous accorder ce matin. Merci de nous avoir appris, Père éternel, que si nous désirons réellement de vivre l'envol, nous devons accepter à être ajustés. Pas à attendre